Chère madame, vous avez un compte bancaire? Oui, je l'imagine bien. Et vous, monsieur, vous en avez un? Peut-être même plus. Parce que justement dans les pays développés, plus de 90% des personnes adultes ont accès au système bancaire. Alors que dans les pays en développement, comme notamment le Sénégal, seulement 15% de la population a accès au système bancaire. C'est dans ce contexte qui s'est développé il y a 4 décennies un système financier moderne que l'on appelle la microfinance, dont le but est de permettre aux personnes à faible revenu d'accéder au marché financier avec moins de contraintes. 4 décennies plus tard, le nombre de clients de la microfinance a atteint plus de 135 millions de personnes à travers le monde et correspond aujourd'hui à une croissance annuelle de 20%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la question de l'accès se pose de moins en moins, mais qu'un nouveau paradigme s'est développé. Il s'agit de la question de la qualité des services et des produits, mais aussi de leur adéquation aux besoins des personnes à faible revenu. C'est là où j'interviens. Mes premières enquêtes au Sénégal ont montré deux choses. D'une part, nous avons des personnes à faible revenu qui ont des besoins financiers très différents les uns des autres. Et d'autre part, nous avons des institutions de microfinance qui fournissent pratiquement les mêmes produits et services financiers, et ceci dans les mêmes conditions, quelle que soit l'activité. Mesdames et messieurs, l'exemple du jeune agriculteur que j'ai rencontré au Sénégal et qui s'appelle Adama est illustratif. Adama a obtenu un crédit de 450 € auprès d'une institution de microfinance. Ce même Adama doit commencer à rembourser dans les 30 jours qui suivent, alors que ce pauvre Adama a besoin d'un minimum de 3 mois, le temps de semer, récolter et vendre ses produits agricoles. Un tel type de crédit, défini à la base pour les activités commerciales, peut-il être adéquat pour les activités agricoles? Ces commerçantes, ces pêcheurs, ces jeunes agricultrices, ont-ils forcément, selon vous, le même type de besoins financiers? Mesdames et messieurs, voilà tout le sens de mes recherches. Dans le cadre de ma thèse, j'essaie de montrer par quels mécanismes et processus les institutions de microfinance, tout en restant rentables, pourront développer des services financiers capables de répondre à la diversité des besoins des personnes à faible revenu. Pour moi, c'est un défi. Et répondre à ces défis, c'est redonner à la microfinance une mission principale, une mission d'antan, bref, une mission humanitaire. Et cette mission, c'est de permettre non seulement à des millions de personnes, ou même des milliards de personnes qui vivent exclues des services financiers, de leur redonner cette capacité à pouvoir sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Merci beaucoup.